Je vais parler de réseaux sociaux. En réseaux sociaux, on parle principalement de 3 réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, même si on est également présent sur Snapchat, YouTube et Dailymotion. On a progressé puisqu'on est passé de 1 million de followers il y a un an à 1 400 000 followers. Donc c'est une augmentation significative, quasiment 400 000 followers de plus. Ça nous positionne pas trop mal en Ligue 1 puisqu'on est 5e. On est vraiment à notre place. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment un dynamisme sur l'ensemble des réseaux. Si on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que le réseau le plus important pour nous, c'est Facebook. Il y a vraiment eu une progression énorme cette année avec 1 million de followers sur Facebook. Donc c'est vraiment le vecteur principal. D'ailleurs, la conférence de presse jusqu'à la fin du discours de Stéphane Martin était en live sur Facebook. Voilà, donc on est bien placé sur Facebook, mais on a aussi vraiment de grosses performances sur Twitter, notamment sur tout ce qui est engagement. Donc on a mis un tweet qui a fait du bruit, qui a été retweeté un très grand nombre de fois, plus de 20 000 fois, le soir de la victoire contre Lyon. Voilà, on s'est moqué gentiment, avec un petit peu d'impertinence de nos amis lyonnais qui avaient fait un mug le soir de la victoire contre Paris. Et Pierre Farge, qui a été recruté notamment pour son impertinence et pour son ton voilà, très humoristique, a trouvé cette formulation. On ne fera pas de mug, ce n'est qu'un match. Et même Jean-Michel Aulas lui-même a reconnu que c'était bien de temps en temps d'avoir un peu de dérision. Donc un très gros taux d'engagement sur Twitter et puis sur Instagram, qui est plus le réseau visuel avec des photos. On a mis en place depuis janvier des stories sur les déplacements, donc sur les matchs à l'extérieur. On a systématiquement l'équipe digitale qui est présente. Donc l'équipe digitale, ce n'est pas forcément ceux qu'on voit les plus souvent. L'équipe voilà, des médias, la télé, la radio, sont des gens qui œuvrent et qui permettent au club d'être de plus en plus suivi. Alors en France et évidemment à l'international. Donc ça aussi, il faut être clair, le club des Girondins de Bordeaux est suivi partout dans le monde. On a également vécu une année assez historique en termes de remplissage de stade, puisque cette année, on a atteint le chiffre de 26 000, donc 26 000 spectateurs en moyenne sur l'ensemble de la saison. C'est une progression de 7% par rapport à l'année dernière. Et c'est surtout le meilleur résultat depuis l'année du titre. Donc voilà, en tout cas au Matmut, c'est un record. On avait baissé un tout petit peu sur les 3 dernières années, les 3 dernières colonnes que vous voyez. On avait baissé un tout petit peu l'année dernière, après l'effervescence liée à l'arrivée au nouveau stade. Et cette année, on est remonté. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres-là, puisqu'on est passé de 58% de remplissage à 63%. Et on a une vraie ambition de continuer à animer au maximum effectivement ce stade lors des soirs de match. On sait très bien qu'il y a ce qui se passe sur le terrain et puis il y a ce qui se passe autour du terrain. Et on vous demandera probablement de nous aider pour continuer à faire venir les Bordelais, les Girondins, les gens de la Nouvelle-Atlantique. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent de très loin pour venir au stade et ça se voit. Le dernier point, c'est qu'on a aussi augmenté avec un chiffre record le nombre de personnes qui viennent voir un match. Voilà, donc on a nos 11 000 abonnés, mais en moyenne, on a 15 000 personnes de plus qui viennent voir 1, 2, 3, 10 matchs dans la saison. Et c'est au travers d'opérations, notamment avec nos partenaires. Vous avez vu sur les derniers matchs, sur Toulouse, c'était exceptionnel. On avait un stade qui était quasiment plein, avec 39 000 spectateurs. Donc toute l'équipe s'est sentie soutenue. Le coach nous avait demandé à la fin du match contre Saint-Etienne de remplir le stade. Et il nous restait 3 jours, parce que c'était une semaine avec 2 jours fériés. Et là, tous les salariés du club, on a vu une effervescence qui était assez inhabituelle aussi, parce qu'il y avait un enjeu sportif de taille. Donc nous, on pense que ça participe évidemment au succès de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on se compare avec les autres clubs de Ligue 1, vous voyez qu'on est à la 6e place, donc exactement au même niveau que le résultat sportif. Donc il y a quand même une logique. Il y a aussi une stabilité, puisqu'on était déjà 6e l'année dernière. Mais on voit aussi qu'on se rapproche de plus en plus de nos amis stéphanois. Donc on va essayer de les titiller. Et on va essayer évidemment l'année prochaine de les dépasser pour prendre cette 5e place. Il y a un trio de tête qui est assez logique. Donc là, il y a des notions de taille de stade et puis il y a des notions de performance sportive. Et puis on a le mauvais élève Monaco qui est toujours en fin de classement. Alors c'est toujours un peu surprenant de les voir derniers, mais c'est comme ça. Voilà, donc nous, on s'est fixé un objectif qui avait déjà été annoncé il y a quelques mois par notre président. C'est que l'année prochaine, on ne soit pas à 63% de taux de remplissage, mais à 70%. Donc c'est un objectif qui est ambitieux
Et je pense quand on est au Girondins de Bordeaux, on ne peut qu'être ambitieux. Hein, je ne vais pas refaire l'histoire du club, mais en tout cas, moi, depuis 5 mois, je ressens fortement cette légitimité historique qui est liée à voilà, de nombreuses légendes que très peu de clubs en France ou en Europe peuvent se targuer d'avoir. Et donc, avoir un stade plein, c'est un impératif. On ne peut pas s'appeler Girondins de Bordeaux et avoir un stade à moitié vide parce qu'il faut qu'on soit tous présents derrière notre club de cœur. Alors ça, c'est le stade qu'on n'aime pas trop voir, c'est-à-dire un stade clairsemé. On a pris cette photo parce que vous la connaissez. Vous êtes tous des personnes qui aimaient voilà, fondamentalement le club. Et on veut changer ça. Alors pour changer ça, on a pris des décisions qui vont impacter la campagne d'abonnement qui démarre la semaine prochaine. La première des choses, c'est qu'effectivement, on a voulu simplifier l'offre tarifaire. Donc on est passé de 10 tarifs à 6 tarifs. Donc c'est une notion assez simple, mais qui est de dire il y a une simplification des tarifs. Donc vous voyez qu'on a différencié le COP, qui est en rouge, des virages. Donc les virages, c'est le haut des virages sud et c'est le bas des virages nord. On a également les tribunes qui sont grisées à l'ouest en bas, c'est les tribunes protocolaires qui sont réservées aux VIP, qui sont voilà, quasiment pleines. La deuxième chose, c'est qu'on a fait évoluer ces tarifs. Le premier parti pris, qui est un parti pris qui est extrêmement fort, on a un des tarifs les moins chers de Ligue 1 sur la partie virage et COP. Voilà, donc on a maintenu ce tarif-là. C'est un choix qui est fort pour dire on peut venir au stade en payant moins de 7 € par match, voilà, sur une saison. On est grosso modo le 8e club le moins cher de France sur ces tarifs-là. Donc on est volontariste. On ne veut pas être discriminant sur cette offre-là. En revanche, les offres intermédiaires ont augmenté. Donc là, c'est lié à plusieurs choses, mais c'est lié surtout à l'expérience du stade, qui est probablement l'une des meilleures de France. Déjà, on n'est pas ici par hasard. Quand vous regardez le stade, à votre gauche, à ma droite, on y voit extrêmement bien. La visibilité, elle est bonne partout dans le stade. Ça, c'est un point extrêmement fort. Deuxièmement, vous avez une fan zone qui est aussi assez unique, qui est ouverte à tous les matchs et qui permet notamment d'animer les familles qui vont venir le dimanche après-midi ou le soir pour s'amuser avec des animations avant le match et après le match. Donc ça, c'est une dimension qui est assez classique dans le monde du football, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parvis aussi grand pour animer les avant et après-match. Sur ces prix-là, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais voilà, les partis prix forts, on ne change pas le prix le plus bas et on augmente les prix intermédiaires un tout petit peu. Ensuite, pour bien comprendre les évolutions, on est conscient aussi qu'il y aura des matchs où on ne sera pas à guichet fermé. Grosso modo, on est à guichet fermé 2, 3, 4 fois dans l'année en moyenne, évidemment sur Paris et Marseille. Sur Lyon, ça arrive aussi, Monaco assez souvent. Sur d'autres matchs, on ne sera pas plein. Donc il y a une réalité qu'il faut qu'on prenne en compte. Et donc on met en place 4 jauges que vous voyez derrière moi. Donc ces jauges-là, elles ont été mises en place avec comme objectif de réduire les coûts. Il faut être très clair aussi. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un stade de 42 000 places et que vous avez moins de 10 000 personnes dans le stade, il y a des coûts de sécurité, de nettoyage qui sont liés, qui peuvent être économisés. Donc les 4 jauges que vous voyez derrière moi, c'est une première jauge à 19 000 places qui sera utilisé principalement pour les premiers tours de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, selon les affiches, évidemment. La jauge la plus classique, ce sera la jauge à 28 000 places, qui amène, notamment sur la campagne d'abonnement, puisque ce sera utilisé pour certains matchs de Ligue 1, à repositionner certaines personnes dans le stade. Voilà, donc il y avait des personnes qui étaient présentes en tribune ouest supérieure, par exemple, qui vont être repositionnées dans le stade. D'accord ? Et il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont voir leurs tarifs augmenter. Donc il y a un accompagnement très important de nos équipes qui a été anticipé, puisqu'on appelle individuellement toutes les personnes qui sont concernées par ces changements. Donc on les appelle individuellement, on leur propose de venir au stade sur 3 matinées pour leur montrer toutes les places du stade qu'ils pourraient avoir. Donc on leur dit, voilà, vous étiez à cet endroit l'année dernière, ce ne sera plus possible, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais venez au stade, regardez à quel endroit vous pourriez être positionné, vous verrez, la visibilité est aussi bonne, l'accès à une porte près ou 2 est quasiment le même. Donc il y a un vrai travail de suivi qui est fait sur ces personnes-là.
Non, non. Une fois qu'on est abonné à sa place, on garde sa place toute l'année. En revanche, c'est vrai que c'est toujours pas facile à accepter quand on avait une place de vouloir changer. Nous, on est en train de dire aux gens, on veut que le stade vibre à chaque fois, donc il y ait une plus grosse densité. Vous inquiétez pas, la visibilité sera aussi bonne. Et puis, on va vous accompagner, on ne va pas vous changer de place sans s'occuper de vous. Alors, je vous ai dit qu'on allait accompagner les abonnés encore un peu plus, notamment pour que le stade soit de plus en plus marine et blanc à nos couleurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire puisqu'on loue le stade, mais effectivement, on veut que les supporters viennent à porter les couleurs marine et blanc des Girondins avec ce pack supporter. Donc, c'est un drapeau qu'on attache autour des épaules. C'est du maquillage, c'est un sticker, c'est des petits bracelets. C'est un pack supporter qui est un cadeau supplémentaire qu'on offre aux abonnés. Il faut savoir qu'il y a des avantages qu'on propose aux abonnés toute l'année. Il y en a un certain nombre qui existaient déjà cette année. Voilà, donc je ne vais pas tous les lire, mais notamment la visite backstage de 50 personnes qui voient l'arrivée des joueurs avant le match, qui visitent les vestiaires. Ça plaît énormément. On a organisé un petit déjeuner avec le président, le directeur sportif et l'entraîneur au Hayan, où il y a des questions parfois qui sont assez rudes, mais ça dépend un peu des moments en termes de calendrier sportif. Mais ce sont des avantages qui nous semblent très importants pour continuer à entretenir la flamme de nos plus fervents supporters. Alors évidemment, pour lancer cette campagne, on a décidé de réinvestir la ville de Bordeaux en termes de communication avec un nouveau slogan qui, encore une fois, devrait, on l'espère, parler à tous ceux qui sont fans du club. Ce slogan, vous l'avez vu sur la plaquette d'abonnement qui était sur votre siège, c'est Girondins de cœur, avec un hashtag qui sera repris toute l'année pour faire vivre cette campagne. Alors pour encore une fois marquer un peu ce retour dans la ville de Bordeaux et au cœur de la vie des Bordelais, on a décidé d'être présent sur les 3 lignes de tramway à partir de la semaine prochaine, donc à partir du mardi 5 juin. Il y a des lignes qui vont commencer le mercredi 6. Pendant 10 jours, tous les Bordelais, tous les touristes, toutes les personnes qui passent par Bordeaux verront passer sur les tramways des visages. Et ces visages, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont tous des Girondins de cœur. Une partie de ces visages, ce sont des supporters qui ont été pris en photo pendant le match Bordeaux-Dijon et qui ont dit nous, on veut s'afficher. On veut s'afficher comme des fervents supporters. On veut s'afficher sur les murs du tramway, sur les murs de la ville, parce qu'on est fiers de représenter ce club et de représenter le scapulaire. Il y a aussi des joueurs qui ont accepté de représenter évidemment le club sur cette campagne-là, et des anciens joueurs, et même des salariés. Donc vous allez voir un certain nombre de visages, pas forcément connus. La semaine prochaine, quand le tramway sera stické, on va donner rendez-vous à ces personnes-là dans Bordeaux. Il y a déjà eu des premiers petits commentaires parce qu'on a mis en ligne le visuel de la plaquette de la campagne d'abonnement. Et on a vu tout de suite la fierté de ces personnes qui voient leur visage apparaître entre guillemets au grand public. Donc c'est pour nous un moyen de renouer, ou en tout cas de tisser un lien encore plus fort avec les Bordelais, parce qu'on a besoin de tout le monde derrière notre équipe. Donc ça, c'est une petite représentation de ce que vous allez voir, un petit montage de ce que vous allez voir la semaine prochaine sur le tramway, sur les 3 lignes. Et effectivement, encore une fois, comme j'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux, sur tous nos médias, on espère que vous aussi, vous allez relayer cette campagne, parce que, encore une fois, c'est pas un acte isolé, c'est pas juste pour la campagne d'abonnement, ce sera toute l'année qu'on va investir la ville pour porter haut les couleurs marine et blanc. Alors, les dates clés de cette campagne d'abonnement, vous les voyez derrière moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va lancer les hostilités le 4 juin. L'objectif, c'est de faire évidemment au moins aussi bien que l'année dernière. Quand on compte la partie grand public et la partie VIP, on est à 11 000 abonnés. Donc évidemment, notre objectif, c'est d'aller au-delà. Au 1er juillet, c'est la date où s'arrête la garantie de garder sa place par rapport à l'année dernière, où on ouvre à tout le monde. Et le tarif réabonnement, ça s'arrête au 1er août. Voilà. Fin des abonnements, vous voyez, c'est au 1er septembre, puisque la saison aura déjà démarré. Donc a priori, les gens qui veulent vraiment s'abonner auront déjà pris leur décision. On a une grande ambition. Je pense, sportive, c'était clair tout à l'heure, mais aussi de représenter dignement l'histoire du club, les valeurs du club, et surtout de véhiculer l'image de prestige et le standing très élevé des Girondins de Bordeaux.